Bonjour Guillaume Poupard, nous sommes aux Assises de la sécurité. Vous êtes le directeur général de l'ANSSI. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cybersécurité rime avec souveraineté? Expliquez-nous pourquoi. Bon, le travail de l'ANSSI, c'est vraiment de travailler sur la sécurité avant tout. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que les systèmes d'information, les données quand elles sont dans le cloud, soient à l'abri, quelque part, des attaquants, que ce soit à des fins criminelles, à des fins d'espionnage, à des fins de sabotage, même parfois. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Après, il y a un autre sujet qui est en train de monter, à juste titre, c'est celui de la souveraineté. C'est finalement une offre, même si elle est bonne d'un point de vue technique, si elle n'est pas maîtrisée en France ou en Europe, est-ce qu'elle est quand même utilisable? Et ça fait le lien avec des questions qui sont juridiques, donc moins dans notre cœur de métier, mais très importantes. Finalement, on voit nos alliés américains développer des capacités d'accès aux données qui sont gérées par les acteurs américains, par le Cloud Act et d'autres règlements qui sont assez foisonnants. Et ça va probablement continuer, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a le courage de dire que pour les données les plus critiques, les processus les plus critiques, eh bien, euh, il faut les garder à l'abri, quelque part, de ces réglementations non européennes, mais à portée extraterritoriale, comme on dit en bon français. C'est-à-dire, en gros, des lois américaines qui s'appliquent au final à nos données. Donc on en est là aujourd'hui. Nous, on milite pour avoir une position très stricte sur le fait que seul le droit européen doit s'appliquer aux données et aux processus qui sont hébergés dans des clouds, typiquement, à condition évidemment qu'on se place à un niveau élevé de certification et de confiance. C'est le débat, c'est ce que l'on fait en France déjà aujourd'hui avec le référentiel Second Cloud. C'est le débat que l'on porte à l'échelle européenne. Et il y a un sujet qui est à la fois technique, évidemment, mais également politique. Moi, je suis plutôt positif, au sens où, il y a quelques années, on ne parlait jamais de souveraineté européenne, c'était un peu tabou. Aujourd'hui, on en parle, on n'est pas tous d'accord entre nous, entre États membres, et avec la Commission, mais ça va dans le bon sens. Et la France a un rôle très important à jouer pour ça. Et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui arrive au 1er janvier, je pense que ce sera vraiment un sujet important à développer. Bien sûr, mais le gouvernement a dit récemment qu'il ne conseillait pas d'utiliser Office 365 pour les administrations et les services publics si celui-ci n'était pas, semble-t-il, conforme à sa doctrine cloud au centre. Doit-on s'interdire d'utiliser les outils des GAFAM et doit-on utiliser que des solutions françaises? Aujourd'hui, ce que l'on dit, on a un référentiel qui fixe les règles de sécurité au sens technique, au sens opérationnel, et on a rajouté très clairement, on est en train de rajouter très clairement, une protection juridique, on va dire. On ne veut pas que du droit non européen s'applique. Ça ne veut pas dire que l'on doit forcément tourner le dos à de la technologie américaine ou chinoise ou d'autres pays. Par contre, il ne faut pas que l'emploi de cette technologie, finalement, emporte avec elle l'application de droits qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont donc pas de raison de s'appliquer. Et donc les projets qui ont été proposés récemment, celui de Microsoft qui travaille avec Capgemini et Orange pour prendre la technologie Microsoft mais la faire opérer, superviser, maîtriser par des équipes non soumises au Cloud Act, c'est typiquement un projet qui peut fonctionner et qui peut répondre à nos préoccupations. Un projet comme celui entre Google et Thales, c'est pareil, on est exactement dans le même état d'esprit. Thales maîtrisera la solution, la manière dont ça se déroule, mais la technologie viendra en partie de Google. Donc ça rentre dans le cadre, mais dans ce cadre, il y a d'autres acteurs également. On souhaite évidemment que les acteurs français, qu'on aime bien, dont certains sont déjà qualifiés par l'ANSSI, je vais citer WoodRive, Outscale, OVH Cloud, des acteurs qui sont dynamiques et tout ça, on souhaite évidemment qu'ils se développent également. Et donc on est évidemment sur voilà, un équilibre un peu précaire, où on veut à la fois de la technologie américaine bien opérée et dans de bonnes conditions de sécurité, et de la technologie française et européenne, parce qu'il n'y a aucune raison de se soumettre sur le long terme à cette technologie américaine. Ce que l'on ne veut pas, je suis très lourd là-dessus, mais ce que l'on ne veut pas, c'est que du droit américain s'applique à notre insu sur des données critiques ou des processus critiques. Ça, évidemment, on sent bien que ce n'est pas une bonne piste. Merci Guillaume, c'était Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI aux Assises de la sécurité 2021.